Vous avez rencontré un homme récemment, plus vieux que vous, et peut-être que vous êtes intimidé par lui, peut-être que vous aimeriez savoir comment vous comporter avec lui, comment ne pas faire les faux pas, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Et je tiens particulièrement à vous faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me touche, à quel point une femme peut parfois sacrifier sa jeunesse pour un homme. Et j'ai vu des femmes faire certaines erreurs que j'aimerais que vous ne fassiez pas, peu importe votre âge. Il y a des erreurs que parfois vous faites ou des choses, des conseils que j'aimerais vous donner en tout cas, si vous êtes avec un homme plus vieux. Et je vais vous les donner tout de suite dans cette vidéo. Voilà. Quand on est face à un homme plus vieux, peu importe votre âge, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le mec il est plus vieux que vous. Je pense que la première question à se poser, c'est quand même de savoir si cet homme est marié avec enfant. Ça paraît con, mais posez-vous la question. Avant de tomber dans un tunnel d'obsession amoureuse, avant de vous autoriser à tomber amoureuse d'un mec et de rêvasser en pensant à lui, posez-vous quand même, soyez au clair sur cette question. Alors ensuite, si je m'adressais à une femme plus jeune qui cherche à te séduire ou savoir comment se comporter avec un homme plus vieux, mais en fait, juste sois toi-même. Alors, je sais que tout le monde va être content que je dise ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas sorti la vidéo sur le sois toi-même, où j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour le coup, dans ce cas précis, oui, il faut être soi-même. Ça veut dire quoi être soi-même? Ça veut dire que cet homme-là, imaginons, je sais pas, il a 5 ans, 10 ans, peu importe, il est plus âgé que toi. Si là, il veut passer du temps avec toi, c'est en toute connaissance de cause, il voit que tu es plus jeune. Et ce qui lui plaît a priori, en partie, c'est aussi le fait que tu sois plus jeune. Donc tu te comportes comme une femme de ton âge. C'est là où je veux en venir. Si tu as 25 ans et que tu es avec un mec qui a 35 ans, ne cherche pas à jouer la femme de 35 ans. Ne cherchez pas à vous aligner sur lui. Alors, l'écart d'âge, évidemment, sera de plus en plus... aura de moins en moins de répercussions sur les différences quand on est à un stade avancé plutôt que quand on a 20 ans ou entre 20 et 40 ans. Il y a effectivement là des écarts assez importants sur la psychologie. Mais la réponse est la même en fait. Ça sert à rien d'essayer de se mûrir plus vite pour arriver à son âge. Il y a forcément des choses que lui a fait en plus. S'il a 5-10 ans d'expérience de plus sur vous, ça veut dire que pendant 10 ans, il a fait des choses que vous n'avez pas faites. Donc c'est sûr et certain qu'il va vous dépasser sur certains points. Alors peut-être pas sur la maturité, ça peut être sur la maturité émotionnelle, ça peut être sur son expérience professionnelle, ça peut être sur ses voyages, ça peut être sur sa maturité, sur sa sagesse, sur ses connaissances dans un domaine précis qui vous plaît. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à vous transformer ou essayer de vous faire plus âgé que ce que vous n'êtes pour essayer de vous aligner avec lui. Il ne faut pas vous complexer parce que vous vous sentez peut-être bête à côté de lui, mais c'est normal, il a 10 ans de plus que vous, ou 5 ans, j'en sais rien, il a de l'avance sur vous. Il a accumulé de l'expérience qui lui permet aujourd'hui d'être supérieur à vous sur certains points. C'est indéniable. Et parfois, il faudra l'écouter d'ailleurs. Ça sera un des conseils que je voulais vous donner. L'écouter, mais ne jamais sacrifier votre jeunesse pour lui. On y reviendra. Mais donc voilà, si vous êtes une jeune femme ou alors vous êtes dans votre... Ça vous fait marrer d'envoyer par exemple des textos avec des smileys, des emojis, et ben faites-le. Mais tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des hommes plus âgés qui, on le sait, vont écrire des textos de daron. C'est-à-dire des textos, des messages qui vont être très solennels, et puis limite à la fin il y a presque un cordialement. Et si cet homme avec qui vous êtes en train de badiner en ce moment, il vous écrit des messages comme ça, ne vous sentez pas obligé d'écrire des messages comme ça. Si vous avez envie d'envoyer des emojis, faites-le, parce que, encore une fois, vous êtes plus jeune que lui, et c'est probablement l'une des choses qui lui a plu chez vous, le fait que vous soyez plus jeune. Donc ça sert à rien d'essayer de vous aligner à lui sur ce plan-là. Parce qu'il n'y a rien de plus triste, je trouve, que de voir une jeune femme ou une femme plus jeune essayer de se comporter comme une grande. Ça fait un peu triste, quoi. Je veux dire, t'es jeune, vas-y, croque la vie. Enfin, croque la vie. Exprime ta vitalité à ta manière. C'est ça, encore une fois, qui plaît aux hommes plus vieux. C'est ces choses-là qu'ils n'ont peut-être plus retrouvées avec les femmes de leur âge et qu'ils ont envie de retrouver avec une femme plus jeune. Donc, cultivez-le. Au contraire, ne le gommez pas. Ce qui m'amène donc au deuxième point. Vous êtes peut-être intimidé par cet homme.
parce que il en sait plus que vous, parce qu'il a plus de connaissances que vous, plus de maturité, etc. Mais gardez toujours en tête que lui, il est peut-être intimidé par vous parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir au bras une femme plus jeune, plus jolie. C'est probable. Hein. Ne vous comparez pas avec un mec, de manière générale, ne vous comparez jamais avec un mec dans leur niveau d'expertise. Ne vous comparez jamais aux hommes dans leur compétition à eux. Vous êtes peut-être impressionné par lui parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il sait des choses, mais dites-vous bien toujours que lui, il est probablement impressionné par vous, par votre jeunesse, par la vitalité que vous dégagez. Il y a des choses qui pour vous sont évidentes mais qui ne le sont pas pour lui et qu'il a perdu de vue depuis longtemps. Peut-être que dans son cercle à lui, il n'y a pas de femmes comme vous, il n'y a pas de femmes qui expriment cette vitalité, il n'y a pas de femmes qui ont cette insouciance, cette naïveté, et ça lui fait du bien. Il est content. J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais à la fac, on avait un exposé, je sais pas, je devais être en 2e ou 3e année à la fac, on avait un exposé à faire, et on avait une prof de 50, je sais pas, elle devait avoir 55, 60 ans, et elle était assise et tout, et il fallait à un moment réparer le projecteur qui marchait pas bien pour projeter les diapos sur l'écran. Et elle avait un peu du mal à se lever, elle n'avait pas une mobilité extrêmement bonne. Et donc, il y avait une fille qui avait sauté de sous sa chaise, elle avait glissé sous la table pour aller brancher des fils et tout. Et la prof, je me souviens, elle lui avait dit « Putain, c'est beau ce que vous faites, vous êtes athlétique, vous êtes jeune, c'est beau. » Alors elle avait juste glissé sous la table comme ça. Et nous, ça nous avait tous fait rire parce que c'était évident, ouais, tu passes sous une table, etc. Ouais, mais pour une personne d'un certain âge, c'est plus évident, quoi. Donc on voit toujours le monde à travers le prisme de son âge et d'autres choses, mais on ne le voit pas assez. On ne le voit pas assez du côté des autres, quoi. Moi, souvent, j'essaye aussi beaucoup de vous traduire le côté masculin, parce que vous voyez la séduction avec votre regard féminin, et moi, j'essaie de vous donner un regard masculin. Mais il y a aussi le regard jeune, plus âgé. Et d'ailleurs, vous nous le direz, vous, mesdames, les aînés de cette chaîne, ce que nous, les jeunes, ne voyons pas forcément. Ce que les jeunes femmes ou les femmes plus jeunes, ou ce que vous, même quand vous étiez plus jeune, ne voyez pas forcément en séduction, qui aujourd'hui vous paraît évident. Ce qui m'amène donc au 3e point, laisse-le te coacher. Laisse un homme plus âgé te coacher. Déjà, de manière générale, les hommes aiment prendre le rôle de professeur, mais un homme plus âgé a plus forte raison. Un homme plus âgé, il a envie, il a besoin, il est flatté de prendre sous son aile une petite femme, un petit oiseau qu'on va aider à s'envoler. C'est quelque chose c'est probablement une chose qu'il recherche chez une femme plus jeune, évidemment, chose qu'il aura peut-être plus de mal à trouver chez une femme de son âge. Et d'ailleurs, petite remarque, se dit en passant, beaucoup de femmes reprochent, beaucoup de gens de manière générale reprochent aux hommes de s'intéresser à des femmes plus jeunes. Déjà, c'est pas systématique, hein. Y a plein d'hommes qui aiment les femmes de leur âge. Moi, par exemple, plus je vieillis, plus j'aime les femmes de mon âge, ce qui me surprend. Voilà, j'aurais pas cru, mais bon, c'est le cas. Fermeture de parenthèse. Et souvent, on se dit, ouais, les hommes recherchent les femmes plus jeunes parce que c'est plus malléable, plus influençable, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les hommes recherchent des femmes plus jeunes, surtout parce qu'ils ont envie de transmettre, ils ont envie d'avoir une étudiante. Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de femme à qui ils peuvent tout donner, qui n'a pas déjà tout vécu, qui a encore des choses à vivre et qui a encore une capacité à s'émerveiller. Et ça, vous pouvez la garder à tout âge d'ailleurs. Hein. À tout âge, vous pouvez garder cette capacité d'émerveillement. Et je vous le recommande d'ailleurs. Les femmes que j'ai vues, que j'ai rencontrées, qui étaient mon âge ou plus âgées, et qui faisaient plus jeunes, c'était toujours des femmes qui avaient cette capacité d'émerveillement. Et donc bref, laissez-le vous coacher, mais ne le laissez pas vous vieillir. Ça, c'est vraiment un point important qui me fait de la peine, c'est de voir des femmes peut-être vieillir prématurément pour un homme parce que cet homme-là aurait pu leur reprocher les défauts de sa jeunesse. Et ça, c'est terrible. C'est normal que, imaginons, à 25 ans, je fasse des erreurs d'une femme de 25 ans. J'ai pas ton âge de 35, 40 ans, c'est normal. Ou alors une femme qui commence dans la vie active, c'est normal qu'elle n'ait pas le même niveau de maturité d'un mec qui est déjà bien entamé sa vie professionnelle. Une femme de 25 ans, elle va
elle va avoir des biais de femmes plus jeunes. Et ça, vous ne pouvez pas reprocher ça. Un homme ne peut pas vous reprocher ça, en fait. Peu importe son âge, peu importe votre âge, un homme ne peut pas vous reprocher les défauts de votre plus jeune âge. S'il vous fait vous sentir complexé par ça, ou si vous sentez qu'il y a un décalage et que vous devez rattraper ça, c'est pas bon. Ne bâclez pas votre jeunesse pour un homme. Jamais, jamais, jamais. Jamais, ça faut pas. Il y a des trucs de gamins, de gamines qu'on a envie de faire quand on est dans la vingtaine, la trentaine, peu importe, faites-les. Faites-les, ne vous faites pas imposer, ou sois responsable, là t'es immature. Ben oui, normal, je suis plus jeune que toi. Non, chaque chose en son temps. Et donc pour moi, un homme qui reproche à une femme les défauts de sa jeunesse, c'est juste un homme qui n'a pas accepté qu'il y avait un package en fait. Tu choisis une femme plus jeune, tu prends tout ce qu'il y a avec. C'est pas juste les bons côtés, à savoir la plastique, c'est aussi une certaine personnalité, c'est aussi certains biais, c'est tout ça qu'il faut prendre avec. Tout comme une femme qui s'intéresse à un homme plus âgé doit accepter les défauts de sa vieillesse, les défauts de son plus grand âge. S'il perd ses cheveux, oui, ça fait partie du jeu. Si il a peut-être plus de mal sexuellement, ça fait partie du jeu aussi. Il a vieilli, quoi, c'est normal. S'il est moins tonique, il y a plein de choses comme ça, il faut les accepter. On prend les avantages et les inconvénients, on prend le package. Mais jamais, vraiment, jamais, jamais, jamais laisser un homme vous faire bâcler votre jeunesse pour lui. Jamais. Et peut-être une toute dernière chose, quand on est amoureuse, on a tendance à s'aligner sur l'homme en face de soi, on a tendance à s'aligner aussi sur sa vision du couple. Surtout s'il est plus âgé, ce sera peut-être plus évident pour lui, qui aura plus de maturité, de structurer le couple comme il le souhaite. Parce que de toute manière, il faut bien comprendre qu'une relation entre un homme et une femme, il y a toujours aussi cette idée comme quoi on veut ramener un peu la couette à soi, et c'est normal. Les femmes ont leurs intérêts en amour, les hommes ont leurs intérêts. On a des intérêts communs, mais on a aussi des intérêts divergents. Quand vous vous retrouvez face à un homme qui a plus d'expérience, plus de maturité, ce sera peut-être plus simple pour lui de vous influencer pour tirer la couette vers lui. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir, peut-être pas ce que vous voulez à tout prix, c'est pas grave, mais au moins les choses sur lesquelles vous ne vous laisserez pas faire. Vous devez avoir quand même certaines limites. Peu importe le charisme ou l'influence de l'homme en face de vous, il y a des choses qui doivent rester claires chez vous. Voilà. Par exemple, on en revient au point que je disais précédemment. Pour moi, une limite importante face à un homme plus vieux, ça devrait être de dire « Ok, moi je veux bien t'écouter, tu me coaches, tout ça, j'adore. Mais par contre, j'ai une limite, c'est que j'ai besoin de vivre ma jeunesse, quoi. J'ai besoin de... Et pour moi, ma jeunesse à moi, c'est faire certaines erreurs, c'est de temps en temps peut-être faire... mais je sais pas, ça peut être une soirée avec mes copines parce que c'est mon truc, quoi. C'est comme ça, ça fait partie de ma jeunesse à moi. J'ai besoin de faire j'ai besoin de faire ces choses-là. Mais voilà, à vous du coup de connaître vos limites et de ne pas vous laisser embarquer face à un homme dont vous êtes amoureuse et qui a peut-être plus d'influence parce qu'il est plus âgé, plus mature. Donc de bien être au clair sur vraiment les choses importantes pour vous déjà en amont, avant de tomber folle amoureuse du gars, parce qu'une fois qu'on est amoureux, c'est plus dur derrière de mettre en avant ses limites. Ça devient tout de suite beaucoup plus bordélique. On en reparlera dans d'autres vidéos si vous le souhaitez d'ailleurs. Et si vous voulez apprendre à séduire un homme, à faire en sorte qu'il vous considère très rapidement dès le début de la relation comme une femme partenaire, une femme avec laquelle on se projette, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo dans le commentaire épinglé. Et puis vous me direz si vous voulez qu'on fasse la vidéo inverse, c'est-à-dire comment séduire un homme plus jeune. Dites-le moi dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir de faire une vidéo comme ça aussi. Je pense que j'aurai pas mal de choses à vous dire.